Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des prochaines sorties littéraires, donc du coup du mois de septembre, et de vous dire un petit peu pourquoi ces livres-là me tentent. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo où je vais vous parler de tout ce qui sort parce que sinon ça durerait vraiment une éternité, mais seulement des titres que j'ai repérés pour moi-même et qui vont peut-être s'ajouter à ma pile à lire. Du coup, écoutez, c'est parti, je commence ça tout de suite avec vous. Du coup, l'une des premières sorties que j'ai vues qui était censée sortir, alors après, avec De Saxus, on sait jamais trop, parce qu'entre les pénuries de papier, pénuries de carton, tout ce qu'il y a eu un peu, tout ça, ça a été un peu compliqué ces derniers temps. Je sais pas vous dire si ce sera réellement cette date-là, mais j'ai reparé le tome 2 de Crescent City, du coup, qui devrait sortir normalement, apparemment, le 1er septembre. Donc à voir si c'est confirmé, mais du coup voilà. Alors celui-ci, pourquoi il m'intéresse? Parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je me dis que le tome 2 ça peut peut-être être intéressant, surtout qu'il y a toujours le relié et le brochet. Le tome 1, j'ai pas réussi à l'avoir en relié parce que je m'y suis pris un peu tard pour le prendre. Le tome 2, je pense que si je peux arriver à l'avoir en relié, je le prendrai sûrement en relié parce que vu les briques que c'est, je serai un peu plus confiante au niveau du dos de pas avoir à trop m'en préoccuper pour ne pas le casser. Du coup, voilà, donc Crescent City, c'est de Sarah Jimas, c'est du coup édité aux éditions de Saxus, et c'est une histoire un peu compliquée. Apparemment il y a plein de personnages qu'on suit, c'est avec des créatures, c'est de la fantasy de toute façon. Et j'avoue, je n'ai pas trop le résumé en tête, j'ai envie de m'y plonger comme ça dedans, mais je vous invite à aller voir le résumé si ça vous intéresse. Et donc du coup, il y a le tome 2 qui sort normalement pour ce mois de septembre, à voir, à confirmer. Pareil chez De Saxus, il y a également Serpent and Dove, donc le tome 2, donc celui-ci pareil, je l'ai dans ma pile à lire, j'ai pas lu le tome 1 encore. Ça ne serait tardé, je me le réserve sûrement pour le Pumpkin Autumn Challenge qui devrait pas tarder à être annoncé, qui sera normalement chaque année, c'est septembre, octobre, novembre, et du coup je pense me le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge, et donc il y a ce tome 2 qui sort le 8 septembre apparemment, pareil, à voir, est-ce que ça sortira réellement à ces dates-là? Vu qu'il y a les décalages, je ne sais pas, ça paraît bizarre qu'il y ait deux sorties de Saxus dans le même mois. Donc à voir, je ne sais pas encore. Et celui-ci, donc, le tome 1, c'était l'histoire d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières qui devaient se marier, sauf que le chasseur de sorcières ne savait pas qu'elle était une sorcière. Et donc c'est un peu un enemies to lovers, ils se mariaient et elle devait cacher son identité, au péril de sa vie, pour après peut-être finalement, je ne sais pas. Je l'ai pas encore lu donc je saurais pas vous dire. Mais ça a l'air sympa, donc pourquoi pas pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour du coup cette transition sur l'automne, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, autre sortie, alors là on change un petit peu, on n'est plus dans du De Saxus, il s'agit de Les Monstres, tome 1. Donc je vous mettrai bien sûr la couverture. Ça sortirait pareil le 8 septembre, et là, alors je vais prendre mes notes parce que je vous avoue que j'ai pas tout retenu. L'auteur c'est Vanessa Lynn, ou Lynn, je sais pas comment on le dit, c'est audition Lumen, et au niveau des thèmes, c'est voyage dans le temps, young adulte, romance, Londres et fantasy. Écoutez, ça avait l'air sympa. Donc le tome 1, il s'appelle Seul un monstre, a priori. Et du coup, au niveau du résumé, je vais essayer de vous lire quelque chose. Chaque été, Joan Chang-hunt, 16 ans, passe ses vacances avec la famille de sa mère disparue, une joyeuse bande d'excentriques. Cette année, cependant, Joanne se rend compte que la famille Hunt n'est pas qu'une adorable tribu de farfelus, c'est un clan de monstres capable de voyager dans le temps en dérobant de précieuses minutes, des heures, voire des années aux humains qui les entourent. Et Joanne, bien qu'à demi humaine, dispose elle aussi de ce talent. La vie de l'adolescente bascule subitement lorsqu'elle découvre que Nick, le jeune passionné d'histoire qu'elle pensait avoir rencontré par hasard, est en réalité un impitoyable chasseur de monstres, prêt à tout pour éradiquer les 12 clans de voyageurs dans le temps qui hantent les rues de Londres. Et lorsque sa famille se retrouve menacée, Joanne se retrouve confrontée à un choix cornélien. Accepter sa nature profonde et jouer à son tour avec la ligne temporelle pour les sauver, ou bien rester humaine. Suspense, terrible dilemme, rivalité, ancestrale et chagrin aussi immense que l'amour qui les fait naître sont au rendez-vous. Voilà, en gros, un petit peu pour le résumé. Je vous avoue, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais je me suis dit, des monstres, de la fantasy, des conflits, je pense qu'il doit y avoir un petit
truc de romance entre le chasseur du coup et je pense elle. Donc à voir, écoutez, je sais pas vous dire, mais ça a l'air sympa. Donc j'ai repéré ça et je vous le partage ici. Autre livre, il y a ensuite Witch and God, le tome 3. Alors je n'ai même pas lu le tome 1 qui est dans ma pile à lire. Je n'ai pas encore pris le tome 2, mais il y a le tome 3 qui sort et vu que le tome 1 m'intéresse, je me disais que pourquoi pas. C'est, je crois, de la romance pure et dure, mais en fantasy, parce qu'il s'agit d'une romance entre une sorcière et un dieu, je crois. Je crois que ils doivent s'allier parce que je crois que les sorcières ne... il en existe plus beaucoup, je sais pas. Enfin, il y a une histoire un peu comme ça, mais c'est surtout de la romance. Donc c'est écrit par Liv Stone, qui est aussi appelée Marie Valente, du coup. C'est son nom d'auteur, Liv Stone. Et du coup, bah, je ne l'ai pas encore lu, et donc il y a le tome 3 qui sort. Donc à voir, pareil, je ne sais pas encore, mais c'est une sortie que j'ai repérée également. Ensuite, nous avons Les Amants Maudits, tome 1, qui sort... pardon, Witch and God, je crois que je ne l'ai pas dit, ça sort le 14 septembre. Et donc, Les Amants Maudits, le tome 1, ça sort le 21 septembre, et ça c'est aux éditions Bookmark dans sa collection Infinity Imaginaire Infinity, je sais plus, mais voilà. Et du coup, apparemment, le tome 1 s'appellerait La Maison des Dragons. Voilà, et au niveau de l'auteur, c'est K.A. Lind, si je le dis bien. Et au niveau des thèmes, c'est romance, magie, fantastique, mystère et dragon. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça avait l'air sympa. Et au niveau du résumé, je vais vous lire ce qu'ils disent. Kerrigan vit dans la maison des dragons depuis ses 12 ans. Il est maintenant temps pour elle de trouver sa place au sein d'une tribu. Mais quand vient la sélection, rien ne se passe comme prévu. Il y a 10 ans, Kerrigan, Argon, mi-faée, mi-humaine, a été abandonnée sur les marches de Mont Draco, sans rien d'autre sur elle qu'une note, et sa vie a changé à jamais. Recueillie par la Maison des Dragons, elle suit le programme de formation d'élite pour les faées aux talents les plus prometteurs qui y est dispensé et à l'issue duquel, tous les ans, les étudiants de 17 ans sont sélectionnés par l'une des 12 tribus d'Alandria pour entrer dans la société. Et cette année, tout le monde est sélectionné, sauf Kerrigan. Elle se voit donc contrainte à conclure un marché avec la Société du Dragon. Elle dispose d'1 mois pour convaincre une tribu de la choisir, ou elle renoncera à la liberté dont elle a toujours rêvé. Voilà un petit peu, ça avait l'air sympa. Apparemment, elle est aidée en plus par un allié assez improbable, le prince Fordham Olivier, un failli maudit de la Maison des Ombres qui a échappé à son sinistre... j'ai pas la suite, je suis désolée. Mais du coup, ouais, ça a l'air assez sympa. Cette histoire, un petit peu, ça me fait un petit peu penser à Divergente, je trouve, où on est catégorisé par maison suite à une sorte de sélection ou de rite, je ne sais pas. Et puis bon, bah, elle, malheureusement, elle rentre dans aucune catégorie et elle doit essayer de se débrouiller pour trouver un peu sa place. En plus, histoire de prince, de faée, je pense, va y avoir un peu de romance. Ça a l'air pas mal. De toute façon, c'est vrai que Bookmark, ils font des choses pas mal. Dernièrement, j'ai lu, du coup, si vous avez vu mes précédentes vidéos, la saga donc des Accords corrompus de Kelly Sinclair. Et donc, je l'ai pas fini, mais c'est une très bonne saga qui est éditée aussi chez Bookmark. Et donc là, il y en a une nouvelle, donc pourquoi pas. Prochaine sortie, donc ça sort le 21 septembre, je ne sais plus si je l'ai dit. La sortie suivante, il s'agit de Stitch et le Samouraï, le tome 2. Donc je me suis procuré le tome 1 que je n'ai pas encore lu. Et du coup, bah, y a le tome 2 qui sort et je crois qu'en plus c'est une série en 3 tomes seulement. Donc du coup, bah voilà, ça y est, il y a le tome 2, donc 21 septembre également. Et là, on va suivre du coup Stitch qui en fait est atterri au temps des samouraïs. Et il va tomber sur un samouraï et du coup ils vont essayer un petit peu de cohabiter. Sauf que quand on connaît Stitch qui fait des bêtises tout le temps, je pense que ça peut être assez rigolo. Et du coup, bah, à voir, à découvrir et je vous en reparlerai de toute façon dès que je l'aurai lu. Ensuite, nous avons, alors celui-ci, j'ai pas trop d'infos parce que il n'y a pas le résumé en français, c'est qu'en anglais. Alors je me demande du coup si la sortie sera réellement là ou pas. Il s'agit de Book of Night de Holly Black qui sortirait peut-être le 22 septembre. Et Holly Black, c'est elle qui a écrit Le Prince Cruel. Et vu que j'ai bien aimé Le Prince Cruel, je me dis pourquoi pas, en plus la couverture est super jolie. Et là, au niveau des thèmes, ils disent magie, meurtre, fantaisie urbaine, new adulte et secret. Donc ça a l'air pas mal. Par contre, au niveau du résumé, c'est tout en anglais. Et autant vous dire que niveau traduction anglaise, je suis pas la mieux placée. Mais apparemment, je saurais pas vous dire.
Franchement, je passerai des heures là à vous le traduire, donc c'est pas la peine. Je sais pas du tout, mais en tout cas, il avait l'air sympa. En tout cas, enfin, Book of Night, livre de la nuit. Je pense que ça peut être intéressant. Donc le 22 septembre. Et enfin, la dernière sortie que j'ai repérée, et pareil, je n'ai aucune idée de ce que ça traite. Je sais même pas si c'est une BD ou je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il s'agit d'Ambre et le Feu qui sortirait apparemment le 29 septembre. Et ce qui m'a attiré, c'est la couverture où il y a du coup ce petit renard avec cet enfant qui a l'air à moitié renard. Je me demande, je sais pas si c'est une BD ou je sais pas vous dire, mais ça a l'air mignon. Donc je l'ai repéré et je vous en parle du coup ici. Et du coup, bah à voir, je ne sais pas encore ce que ça peut donner. Du coup, bah voilà pour les sorties du mois que j'ai repérées. Alors je suis désolée, c'est un petit peu décousu, j'ai pas toutes les infos en main, mais en tout cas, c'est ce que j'ai repéré. Alors, il y en a pas beaucoup, je trouve. Surtout que certains, c'est surtout des suites de sagas que je n'ai pas encore lues. Alors, je les repère, mais je pense que je ne les achèterai pas tout de suite tant que j'ai pas lu les premiers tomes et que je sais pas si ça me plaît, je vais sûrement pas me les procurer. À part peut-être Crescent City et Serpent and Dove qui, si je veux les avoir en relié, je serai obligée de craquer assez vite parce que sinon, ça va être compliqué après de les trouver. À moins de les trouver à 200 € sur Vinted, ce qui est hors de question pour un livre, enfin en tout cas pour moi. Et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez repéré comme sortie, s'il y en a certaines peut-être que vous me recommandez, que j'ai peut-être pas vu passer, et à me dire si parmi ma sélection, il y en a certains qui vous tentent vous aussi. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!